Est-ce que quand vous étiez jeune, vous rêviez de fonder une famille? Ou alors peut-être, alors que vous êtes jeune, vous rêvez de fonder une famille? Et si oui, à quoi ressemble-t-elle? J'ai demandé à ChatGPT la photo de la famille idéale. Et voici ce qu'il m'a proposé. Alors, comme ça a été dit, je m'appelle Marjolaine Roux, je suis mariée depuis 13 ans et notre photo de famille ressemble à peu près à tout sauf à ça. Nous avons 3 filles, 9 ans, 7 ans, 4 ans. Et notre maison est très souvent bruyante, absolument toujours en désordre, et personne n'a les dents aussi blanches que ça. Quand on est jeune, on a tendance à imaginer une future famille idéale, un peu comme cette image. Un couple parfait, des enfants sages, des sourires sans nuages. À 22 ans, quand je me suis mariée, moi, dans ma photo imaginaire, il y avait 4 enfants, ou peut-être 5, ou peut-être 6. On était cool, dynamique, capable de gérer plein de choses, sans jamais se prendre la tête. Mais la vie s'est chargée très vite de me rappeler que la famille, c'est tout sauf une photo figée. C'est une aventure. Et par là, j'ai découvert que la bénédiction de Dieu se cache parfois là où on ne l'attend pas. Alors que nous attendions notre deuxième fille, pendant la grossesse, nous avons découvert qu'elle était porteuse de trisomie 21. Ce fut un choc. Parce que le handicap n'avait aucune place sur ma photo de famille idéale. Et il a fallu faire le deuil de cette famille imaginaire. On était jeunes, pleins de rêves, et tout semblait s'écrouler. À cette époque-là, avec Romain, on s'occupait des jeunes de 15 à 20 ans dans notre église. Et à ces jeunes, on aimait leur rappeler qu'ils étaient précieux parce qu'ils étaient créés par Dieu, à son image. Nous aimions leur rappeler qu'ils étaient voulus et aimés et que Jésus l'avait démontré en mourant à la croix à leur place. Que ce n'était ni leurs notes, ni leur bac, mention ou rattrapage, ni leurs relations amoureuses, amicales, ni leur tour de taille, ni leurs succès, ni leurs échecs, ni leur compte Instagram qui disait leur valeur, mais l'amour que Jésus avait manifesté envers eux. Et ce serait la même chose pour notre fille Naomi. Ce n'était pas le nombre de ses chromosomes, la vitesse à laquelle elle marcherait, la qualité de son élocution ou son parcours scolaire qui dirait sa valeur. Elle était digne d'être reçue avec amour parce qu'elle était déjà aimée de celui qui l'avait créée. Cette vérité fondamentale n'empêchait pas les craintes. Comme pour moi, la peur d'être emprisonnée dans un monde que je ne connaissais pas, qui m'intimidait, celui du handicap. Mais quand nous avons eu Naomi dans nos bras, nous avons découvert qu'accueillir un enfant en situation de handicap, ce n'est pas une catastrophe qui vous tombe dessus. C'est une bénédiction qui vous est confiée. Alors bien sûr, il y a des défis, les rendez-vous médicaux, paramédicaux, l'inquiétude pour sa santé, pour son développement, les montagnes administratives, la bataille pour l'inclusion. Mais ça n'enlève rien à la richesse de vivre avec Naomi, à la joie de vivre qu'elle nous apporte, à sa facilité à pardonner, à son invitation à ralentir, à regarder le monde autrement. Nos 3 filles sont différentes, mais chacune d'elles est un cadeau précieux de Dieu. Et la famille, ça peut être ça, un lieu où les différences ne nous séparent pas, mais nous apprennent à grandir dans l'amour. Dans la Bible, il y a un texte en 1 Corinthiens 12 où Paul parle de l'Église. Mais aujourd'hui, je vais m'autoriser à l'emprunter pour parler de la famille, parce que c'est peut-être notre première Église. Et ce texte dit « Le corps forme un tout, et pourtant il a plusieurs parties. Mais malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. » Et Paul continue pour expliquer que chacune de ces parties, différente dans ses fonctions, peut-être dans ses capacités, chacune a sa place, chacune est indispensable. Même celle qui semble fragile ou faible, elle est essentielle. Paul écrit même, verset suivant, merci. Au contraire, les parties du corps qui semblent faibles sont nécessaires. Ce que le monde voit comme faible, Dieu les voit comme nécessaires.
Quand je lis ce texte en pensant à ma famille, je me dis que Dieu ne fait jamais d'erreur. S'il nous a donné tel frère, telle sœur, tel conjoint, c'est pour nous emmener dans cette formation à l'amour qui nous vient de sa part. La famille, c'est un lieu de formation continue. On l'a appris particulièrement avec peut-être notre image de la famille idéale percutée. Un lieu où on peut apprendre l'amour inconditionnel. Aimer l'autre pas parce qu'il réussit ou correspond à nos attentes, mais simplement parce qu'il est. Un lieu où nous apprenons le pardon. Quand on vit à 5 dans une maison, on a besoin de pardonner et de demander pardon souvent. Un lieu où on apprend la patience. Je pense que j'ai besoin de faire de dessin à personne. Un lieu où on apprend aussi la joie des petites choses. Un rire autour de la table, un dessin offert. La famille, ce n'est pas des moments spectaculaires, mais c'est des milliers de petits instants qui tissent comme ça notre histoire. Et puis où on apprend à grandir dans la foi ensemble. La famille, elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, pour être le lieu où Dieu veut nous former à l'amour. La famille, elle n'a pas besoin de correspondre à un idéal digital pour être un lieu de bénédiction. Construire dans l'amour, c'est possible justement quand nous laissons tomber cette image ChatGPT de la famille et que nous embrassons ce que Christ est déjà en train de faire dans nos réalités. Construire dans l'amour, c'est possible si nous faisons tomber l'idole de la famille parfaite et que nous acceptons que ce n'est pas la famille qui va nous combler, mais que seul Christ le peut. Et alors, nous sommes plus libres d'aimer nos proches, dans les temps de joie comme dans les temps d'épreuve, qu'ils répondent à nos attentes, à nos demandes ou non. Alors nous apprenons à dépendre de Christ pour pouvoir pardonner, patienter, se mettre au rythme de l'autre. Ça, c'est l'école de la famille. Et peut-être aujourd'hui, quand vous regardez votre famille, vous vous dites « c'est pas ce que j'avais imaginé, c'est pas comme ça que ça devait se passer ». Alors mon invitation, c'est justement, invitez-y Christ à régner. Invitez Christ à vous aider à la voir comme il la voit, à l'aimer comme il l'aime. Parce que votre famille, je le sais, j'ai même pas besoin de vous connaître. Votre famille, elle n'est pas parfaite. Mais elle est déjà un lieu où Christ peut briller, peut restaurer, peut pardonner, peut ressusciter, peut transformer, peut amener la paix. Et votre famille aujourd'hui, c'est peut-être pas un conjoint et des enfants. Peut-être que c'est des amis fidèles, des frères et sœurs dans la foi. Mais ça aussi, c'est un lieu de formation à l'amour qui dure. Oui, je crois que si je devais résumer ce qu'on a appris ces dernières années avec nos idéaux de vie percutés, c'est que la famille est une formation à un amour qui dure. À un amour qui dure. Et peut-être que dans votre famille, il y a aujourd'hui des choses qui doivent changer. Il y a des limites à poser, il y a des pardons à donner, il y a des choses à réadapter, à réinventer. Un chemin qu'avec l'Esprit Saint, il faut débroussailler. Et puis, il y a toutes ces choses qui ne sont peut-être pas comme vous les aviez projetées, imaginées, espérées, mais qui sont simplement le chemin, peut-être plus fou, peut-être plus paisible, peut-être plus coloré, par lequel Dieu vous invite à passer. Et alors là, il ne faut plus hésiter. Il faut foncer avec l'audace de la foi. Nos familles ne sont pas des photos figées. Ce sont des histoires faites de joie, de larmes, d'imprévus, mais où Dieu peut révéler sa gloire et sa grâce. Merci.